chers collègues, salam alaikum. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter devant vous. Bon, d'abord, je me présente, c'est M. Kamer Agroui, je suis chercheur au centre de recherche sur les technologies des semi-conducteurs appliquées aux semi-conducteurs à Alger. Et aussi, je suis un ancien ingénieur polytechnicien qui a travaillé pendant des années sur la durabilité, la fiabilité, le comportement, l'efficacité, dans le domaine des énergies renouvelables et particulièrement des panneaux solaires avec les mesures en milieu naturel et des tests de certification. Donc, c'est bon. Donc, je vous suggère ce plan de travail assez succinct, donc situation du problème, solutions et perspectives. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement transmettre, puisque c'est un message, c'est une présentation qui va être transmise à l'ISO. Donc, aujourd'hui, on parle du ISO 45001 pour l'énergie appliqué pour la région du MENA, le projet Minastar. Et aujourd'hui, la région du Minastar, la région du MENA, c'est une région qui est très bien connue par un tissu industriel assez faible. Donc l'application de type de ce projet-là présente aussi un intérêt important, néanmoins pour les universités, pour les hôpitaux, mais nous avons un problème au niveau industriel, même à l'échelle européenne, et un problème de délocalisation de l'industrie vers l'Asie. Donc la solution aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment se comporter avec l'utilisation de l'énergie, parce que généralement aussi dans la région du MENA ou bien dans le nord de l'Afrique, il y a une faible participation dans les comités techniques internationaux, notamment dans le domaine du photovoltaïque, des C82. Donc la région du MENA ou bien de l'Afrique du Nord ou bien de l'Algérie ont subi les normes qui sont utilisées élaborés dans des laboratoires européens, mais qui dans la région de l'Afrique, nous avons des spécificités climatiques assez particulières. Et par exemple, un panneau solaire qui est certifié dans les laboratoires européens, parce que M. Gasmi, je pense qu'il peut nous répondre quelle est la tolérance d'un panneau solaire certifié en silicium cristallin selon 61215 après 20 ans de travail, par exemple. La tolérance de la norme, il donne 5%. C'est les 5 premières années. Non, 5% de dégradation si on passe les essais climatiques. Oui, mais sur une durée de 20 ans, combien 5%. Non. C'est 1200 heures oui. pour correspondance à 20 ans. 20 ans. 20 ans, c'est pas 5%, c'est un peu plus. C'est 5%, et s'il passe tous les essais, 8%. Non, les 5 premières années, c'est 5%, après c'est 20% sur une durée de 20 ans. C'est la norme, etc. Mais cette question, pourquoi? Parce que les essais que nous avons nous-mêmes faits dans la région de Sud, par exemple, elles donnent 35%, voire 40%. C'est un taux vraiment très, très important par rapport à ce qui est dit dans la norme. Donc l'importance aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment la participation des régions du Maghreb à faire participer dans les comités 82, parce qu'on a participé à travers notre organisme algérien de normalisation à élaborer une norme. Ça nous a pris pratiquement 4 années. Et là, il faut aussi que les gens s'activent pour participer et non pas subir des normes qui ont des problèmes au niveau de la fonctionnalité des équipements. Alors, je vais directement parler un peu de la situation du problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une déperdition de l'énergie. La campagne de sensibilisation permet aujourd'hui de réaliser entre 10 à 15% d'économie d'énergie par un investissement financier moyen quasi nul. Donc il y a au niveau par exemple l'utilisation rationnelle de l'énergie qui permet aujourd'hui de récupérer de l'énergie inutile. Nous avons déjà en parlé. Parmi les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2020,
c'est de réduire un petit peu la consommation d'énergie primaire de 20%, c'est un projet à long terme. Et aussi, la question aujourd'hui, c'est de changement de comportement du consommateur, tel que le développement technologique, la situation économique générale, permet aussi, avant même d'appliquer la norme 50001, d'arriver déjà à cette situation. Les solutions aujourd'hui sont triviales pratiquement parce que le changement de comportement permet de réduire l'introduction de cette nouvelle norme 50001, d'arriver à trouver une politique d'efficacité énergétique. Aussi, parmi les points forts de cette norme aussi, c'est qu'il y a une politique d'efficacité énergétique permet d'avoir l'avantage en termes d'emploi, parce qu'il faut trouver des solutions innovantes, émergentes. Donc ça fait activer un petit peu les chercheurs, les nouveaux par des thèses de doctorat, de magistère, de master. Donc ça fait partie un petit peu de la santé et la compétitivité à travers les travaux scientifiques. Alors l'infrastructure d'énergie, c'est qu'aujourd'hui, il faut parler dans la question de l'énergie et le comportement, c'est dans le transport, dans l'habitat et la façon dont les services énergétiques sont livrés. Par exemple, je vais donner un cas un peu particulier dans le domaine de l'habitat, où nous avons aussi des matériaux innovants qui permettent aujourd'hui de réduire un peu les pertes thermiques. Et par exemple, nous avons ce projet-là qui a été discuté récemment à Alger. C'est un projet européen, FP7, qui s'appelle Génération d'électricité par des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on arrive à une situation avec net zero building, c'est-à-dire avec une énergie pratiquement nulle, avec un apport nul, avec un apport d'énergie renouvelable. On peut avoir beaucoup d'efficacité énergétique dans ce sens-là. Nous avons aussi, vous pouvez voir ici au niveau européen ce type de projet-là qui permettent dans l'habitat de gagner beaucoup, parce qu'au niveau des panneaux solaires, on a de l'énergie et aussi la face arrière, aussi on peut avoir des déperditions sous forme de PVT, photovoltaïque thermique. Aussi, il faut dire aussi que nous avons aussi organisé en Algérie des summer schools, c'est-à-dire une école d'été, pour essayer de trouver des matériaux innovants, des matériaux nanostructurés qui permettent aujourd'hui de gagner de l'énergie sous forme de, en anglais on appelle ça harvesting materials, donc c'est une tendance qui est à haut niveau. Et aussi, il faut dire aussi que récemment, il y a eu la réunion intergouvernementale concernant les groupes 5+5 pour essayer d'introduire le thème énergie, pour introduire aussi les projets FP8 dans les horizons 2020, H2020. Donc aussi, il faut dire qu'il va y avoir aussi en 2016 un important congrès qui sera organisé par l'Institut panafricain, qui est localisé au niveau de l'université de Tlemcen en Algérie, qui va permettre de booster un petit peu la coopération entre l'Afrique et l'Europe, et permettre aussi de résoudre un petit peu pas mal de problèmes qui sont posés notamment par le comportement des dispositifs photovoltaïques ou thermiques ou dans le cadre du développement durable. Ah, pardon. Il y a un slide qui n'arrive pas. Alors, parmi les perspectives aujourd'hui, ce qui a été discuté dans une réunion de la Commission d'Afrique du Nord avec les Nations Unies concernant l'utilisation d'un réseau intelligent, Smart Grid, qui constitue aujourd'hui une réponse envisageable pour diminuer tous les risques de déperdition d'énergie. Malheureusement, aujourd'hui, ce type d'application rencontre un petit peu des difficultés compte tenu de la situation économique au niveau de l'Afrique, de la région du MENA. On n'arrive pas à trouver un réseau informatique viable et ça nécessite des installations des réseaux informatiques pour essayer de diminuer un peu la déperdition et améliorer l'efficacité. Et on espère aussi qu'avec l'introduction de cette nouvelle norme ISO 50001,
dans le cadre du projet Minastar, d'apporter un plus dans le bilan énergétique de ces régions. Je vous remercie pour... Jolie présentation aussi, d'accord? La voix est assurée, la présentation est claire, Timing correct. le timing bien. correct. Le sujet est extrêmement technique. Alors moi, je vais vous donner des onomatopées que je n'ai pas compris. Alors, Smart Grid quand même. Rilcool, Université d'été, MP8, HP plus 20, Institut panafricain, oui. Alors ça veut dire que vous, peut-être, vous êtes sur le territoire, ça vous parle. Peut-être que quand vous présentez des onomatopées ou des abréviations, rappelez ce que c'est. D'accord, un petit mot. Mais alors notre ami, il a réussi à nous intéresser avec des sujets quand même très techniques, pointus, hein, liés aux énergies renouvelables. Et moi, je l'applaudis. Je dis c'est très bien. Merci.